On marque un arrêt en Beauce durant 10 jours. Des agents forestiers et des rangers du parc national W du Bénin ont suivi une formation hybride. Ils ont été mieux outillés sur les techniques en matière de patrouille et d'application de la loi sur les scènes de crimes contre les espèces sauvages à travers la collecte de preuves. Un exercice pratique a mis un terme à cette formation qui a eu lieu dans le parc W. Blaise Adanko nous en dit plus. L'unité des rangers et des agents forestiers du parc national W est informée de la présence de braconniers dans un local. Objectif, les capturer. Un raid est lancé depuis le camp. Il faut surprendre l'ennemi sans se faire découvrir. L'opération est très rapide et délicate. L'équipe d'intervention se rapproche de la cible. Moins de bruit, un geste et l'assaut est donné. Les hors-la-loi sont aux mains des agents. Vous avez l'information qu'à un moment donné, il y a celui que vous recherchez qui est quelque part et vous allez pour mener l'opération et recueillir les éléments de preuve nécessaires pour qu'il soit condamné. Là, nous sommes dans le cas où un braconnier, on a une information que c'est un braconnier qui a de la viande chez lui et des armes. Nous sommes allés faire une perquisition pour pouvoir recueillir ces armes et ces viandes-là et pouvoir l'arrêter. C'est en fait là la restitution d'une formation de 10 jours sur 2 méthodes, le Protect et le Detect. Il s'agit d'un programme de renforcement de capacité pour la lutte contre le braconnage et la criminalité liée aux espèces sauvages. La bonne gestion des preuves et des scènes de crime constitue donc un véritable atout pour arriver à réussir les enquêtes liées aux espèces sauvages. Donc c'est dans ce cadre que nous avons donc obtenu un soutien de l'USAID à travers le programme WABIC, West Africa Biodiversity and Climate Change, donc qui à travers l'ONG Born Free USA a donc financé cette formation de 10 jours qui couple donc des techniques de Protect, qui regroupe donc des techniques liées à la lutte anti-braconnage, tout ce que vous pouvez savoir sur la lutte anti-braconnage, et également les techniques de Detect qui concernent donc la gestion des scènes de crime, la cybercriminalité liée aux espèces sauvages, le témoignage au tribunal et beaucoup d'autres aspects. La formation est organisée par la Direction générale des eaux, forêts et chasse à travers son organe de gestion de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, entendez CITES. Le DG me charge de dire à chacun et à tous que plus rien ne sera comme avant. Déjà c'est déjà compliqué, et c'est davantage compliqué pour un hors-la-loi, un délinquant d'intégrer ou bien de trouver des tissus dans nos parcs. C'est ça, donc les éléments, vous avez participé, mais on vous met des visus à des activités réelles, de terrain en milieu réel, pour voir que les éléments ne sont plus comme on le pense. Et nous avons la certitude que d'ici peu, on va réduire les pressions illégales sur nos ressources naturelles des 2 parcs que nous avons, qui tient beaucoup à cœur au gouvernement et à tous les acteurs impliqués dans la lutte pour la conservation des ressources naturelles dans notre pays. Cette dizaine de jours d'apprentissage a abordé plusieurs thématiques, notamment l'information et le renseignement, les patrouilles et les embuscades. Elle est sanctionnée par la délivrance des attestations aux stagiaires.